Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir à Riyad, pour une visite visant notamment à faire baisser la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Monsieur Macron avait annoncé en début de soirée à Dubaï un déplacement de 2 heures à Riyad, le temps de rencontrer le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, considéré comme l'homme fort d'Arabie Saoudite. Le président français a fait cette escale inattendue au terme d'une visite de 24 heures aux Émirats arabes unis. Le prince Salman et son interlocuteur ont discuté des récents développements au Moyen-Orient et de leurs efforts pour la sécurité et la stabilité dans la région, y compris via une coordination dans le combat contre le terrorisme, a précisé l'agence de presse d'État saoudienne SPA, après la rencontre, alors qu'aucun commentaire n'avait encore été fait côté français. La décision, quant à cette visite, a été prise tôt ce matin, jeudi, avait expliqué monsieur Macron. Il est important de parler avec tout le monde, avait-il souligné, ajoutant que la France avait un rôle pour construire la paix. Il avait indiqué qu'il entendait discuter avec le prince héritier saoudien de l'Iran, du Yémen et du Liban, dont le premier ministre Saad Hariri a brutalement annoncé sa démission samedi à Riyad. Depuis le week-end dernier, le ton est encore monté entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Au cœur des nouvelles tensions, le sort du Liban mais aussi du Yémen, en proie à un conflit meurtrier où les deux poids lourds du Moyen-Orient soutiennent des camps opposés. Ce pays de la péninsule arabique est le théâtre de la pire crise humanitaire de la planète, selon l'ONU. Convaincre, sur ce dossier du Yémen, le président français a condamné l'attaque au missile sur Riyad par les rebelles Houthis NDLR soutenus par l'Iran, et souligné la solidarité de la France avec le Royaume, a affirmé SPA, l'agence de presse d'État saoudienne. J'ai entendu des positions très dures exprimées par l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'Iran, qui ne sont pas conformes à ce que je pense, avait déclaré auparavant monsieur Macron lors d'une conférence de presse à Dubaï, avant son départ pour Riyad. Or, a-t-il ajouté, il me semble primordial de travailler avec l'Arabie Saoudite sur la stabilité régionale, compte tenu des relations bilatérales étroites que nous entretenons, monsieur. Macron veut aussi préserver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 par lequel Téhéran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions économiques. Cet accord a déjà été fragilisé par sa remise en cause par le président américain Donald Trump, proche du roi Salman d'Arabie Saoudite et de son fils, le prince Mohammed. Cet accord doit être préservé, mais complété avec 2 piliers, une négociation sur l'activité balistique de l'Iran, avec des sanctions si besoin, et une discussion stratégique encadrant l'hégémonie iranienne dans toute la région, selon monsieur Macron. Il a précisé qu'il entendait toujours se rendre au Liban en 2018. Je rappellerai aussi toute l'importance qu'ont la stabilité et l'intégrité du Liban, a expliqué monsieur Macron, en indiquant que des contacts informels avaient été établis avec monsieur Hariri. Il a assuré que ce dernier n'avait pas demandé à venir en France, alors que des rumeurs circulaient dans ce sens. Très fructueuse, monsieur Macron a par ailleurs qualifié de « très fructueuse » sa visite aux Émirats, son premier déplacement au Moyen-Orient depuis son élection. Il a notamment inauguré le Louvre à Abu Dhabi, premier « musée universel » dans le monde arabe présenté comme un pont entre les différentes cultures, civilisations et religions. Monsieur Macron a qualifié les Émirats de « partenaires essentiels » de la France, notamment dans le domaine de la défense, félicitant de leur décision d'acquérir 2 corvettes construites par le groupe Naval Group. Bien qu'éloignée de 6000 km, la France entretient une coopération opérationnelle de très haut niveau avec l'État des Émirats qui participe depuis 2014 à la coalition internationale anti-IS et mène aussi une politique de « tolérance zéro » sur son territoire à l'égard des islamistes. Monsieur Macron a ainsi rendu visite aux plus de 700 soldats français stationnés aux Émirats, dont certains participent aux opérations en Irak et en Syrie. Nous avons gagné à Raqqa, cette ville d'où les attentats, ayant fait 130 morts à Paris le 13 novembre 2015, avaient été planifiés, organisés, dirigés, a déclaré monsieur Macron devant les troupes. Et les prochaines semaines et les prochains mois nous permettront, je le crois profondément, de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne, a ajouté monsieur Macron, mais il ne sera pas terminé pour autant de ce combat.
La stabilisation dans la durée, la lutte contre tous les groupes terroristes résiduels seront d'indispensables compléments à la solution politique inclusive plurielle, que nous voulons voir émerger dans la région, a dit le président. Séparément, Madame Macron a visité jeudi l'immense mosquée Cheikh Zayed, à Abu Dhabi, portant pour l'occasion un foulard sur ses cheveux, NXP AFP.